il y aura la dernière vidéo. Il y a encore deux On va madames peut-être faire une photo, non, parce que moi j'ai pas mon appareil photo. Ah bah Moi, je peux faire quelques photos. Je vais essayer. Je ne suis qu'un homme. Non, bien sûr, je vais vous faire quelques photos. Mais je vais rester attentif quand même parce que je ne voudrais pas vous faire foirer mes interventions. Ouais, c'est une blague. Le verdict dans l'affaire de Jade, c'est une blague. Le juge s'est carrément foutu de nous. Bon, d'accord, c'est pas condamnable de retourner dans son pays pour faire rencontrer sa famille à sa fille. Mais Jade, elle a vite compris que la rencontre fortuite avec un cousin éloigné, ça sentait plus le mariage arrangé que la gentille réunion de famille. Et carrément le mariage forcé, parce que Jade veut étudier et pas se marier. Et manque de bol pour ses parents, elle étudie le droit. Et elle sait que depuis 2007, il y a une loi qui interdit les mariages forcés. Bon, c'est comme la poussière, on la met souvent sous le tapis. Et puis toutes les filles ne le savent pas. Et ça ne les empêche pas de dire non au mari qu'on leur impose. Et dans ce cas-là, les parents sortent le carton rouge, enfin plus précisément le bleu, la couleur du ciel. Ils te voient de là-haut, et si tu ne nous obéis pas, tu finiras en enfer. Ils sont peut-être directement connectés avec l'au-delà, ou alors on n'a pas les mêmes références, mais dans aucun livre sacré, on évoque le mariage forcé. On leur fait avaler la pilule du religieux pour que ça passe mieux. Et pendant ce temps-là, la pilule contraceptive, ça leur passe sous le nez. Bon, c'est vrai que avec la pilule, pour faire des bébés, c'est mal barré. Hein. Le juge a trouvé que c'était des parents un peu trop stricts. Bon, ils ont aussi beaucoup d'imagination, hein. Surtout la mère. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée d'utiliser régulièrement mon doigt pour vérifier si ma fille était toujours vierge. Bon, je veux bien que le spéculum, c'est un petit peu impressionnant la première fois, et qu'on a juste envie de remettre sa culotte et de prendre ses jambes à son cou, mais est-ce que c'est plus traumatisant que le doigt de sa mère? Et puis ce geste, c'est quand même considéré comme un viol aux yeux de la loi. Ça aussi, Jade le sait. Mais quand on est élevé, biberonné à la fixe tête de l'hymen qui doit rester intacte jusqu'au jour du mariage, eh bien on ne le voit pas comme ça. Et même, c'est pas facile d'aller raconter ça à la police. Hein. Et c'est tellement énorme que l'avocat des parents a pu croire que leur fille mentait. Et le croire sincèrement, il l'a dit peut-être au juge, mais il l'a vraiment cru. Des parents simplement stricts. Et la fourchette que la mère lui a piquée dans la main, et les coups qu'elle a reçus, ça aussi c'est une éducation simplement stricte. À l'association, jusqu'ici, on a été des jeunes qui venaient de 35 pays, plus ou moins. Hein, et qui ne sont pas non plus en manque d'imagination pour se montrer maltraitants quand on ne rentre pas dans le fond.
de la Chine à la Russie, en passant par les pays d'Europe de l'Est, le Maghreb, l'Afrique. Pour ça, on peut faire des statistiques sur les moyens éducatifs un peu limites. Hein. Mais ils ont tous un point commun. C'est que l'honneur de la famille passe par les femmes. Et c'est pour ça qu'il faut faire une différence entre les violences liées à l'honneur et les violences faites aux femmes en général. Jade, par exemple, si elle avait accepté de se marier, elle aurait pu arrêter ses études. Ah bah oui, parce que quand depuis toute petite, hein, on apprend à servir son père et ses frères, bah, quand on a 18 ans, on a un master en poche pour être une bonne épouse. Hein. Et comme de toute façon, bah, quand on sera marié, on devra exclusivement s'occuper de son mari et de ses enfants, bah, à quoi ça sert d'aller perdre son temps sur les bancs de l'université? Bon, alors c'est vrai que hein, il n'y a pas que les filles qui sont obligées de se marier, qui doivent faire tout à la maison. Mais l'important, c'est que si on n'a pas envie de faire la boniche et qu'on claque la porte, on n'a pas tout notre entourage pour nous l'interdire. Parce que choisir sa vie, c'est un droit. Et les parents, ils ont le devoir d'élever les enfants dans un milieu épanouissant et bienveillant. Ce verdict, hein, ça me donnerait presque envie d'ajouter cette façon de faire au questionnaire que l'on remet pour évaluer si on est bien dans le cadre de violences liées à l'honneur ou de mariage forcé. Ouais, sauf que ce questionnaire, on le communique aux responsables des écoles. Du coup, est-ce que c'est bien judicieux d'aller ajouter comme question, est-ce que, en guise de bonjour, ta mère te met un doigt tous les matins? Ça le fait peut-être pas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Mais après tout, si on peut le vivre, pourquoi on ne pourrait pas l'écrire? Parce que finalement, c'est vrai que toutes les filles ne vivent pas ça, et heureusement, mais l'important c'est qu'elles sachent qu'il ne faut pas avoir honte d'en parler, et que ça n'est pas leur faute, parce que souvent elles sont élevées pour être de potentiels coupables, mais jamais des victimes. Et puis c'est quoi le plus choquant? Oser poser la question, ou que ça existe vraiment? Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer, près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. J'avais les yeux couleur rubis, et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'est revenu. Dit l'oiseau, on dit en meurt de moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'un enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie, et faire des merveilles.
peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. C'est pas facile de porter plainte contre sa famille. Je comprends Sarah qui ne veut pas le faire contre ses frères. Mais quand on a des frères qui envoient des textos du genre si tu rentres pas à la maison, on va te faire la peau, bah, c'est parfois nécessaire. C'était dommage parce que Sarah, elle se sentait comprise, en sécurité, depuis qu'elle était hébergée par la mère de son ami. Jusqu'à ce que ses frères la retrouvent et fassent des rondes autour de la maison. Alors pour ça, ils jouent leur rôle, hein, parce que dans les familles nos victimes, eh bien, les fils doivent surveiller leurs sœurs et les balancer au père si elles croisent des garçons. Et si elles leur parlent, alors là, c'est open bar pour s'en prendre plein la tronche pour pas un rond, et ce n'est pas qu'au sens figuré. Et celles qui ont le courage de partir, eh bien alors les familles usent de menaces, de chantage affectif, de violence physique, psychologique, parce que tout est bon pour récupérer la brebis égarée. Et même si la police est dans le coup, bah, il y a du danger pour ceux qui veulent les aider et les protéger. C'est dommage parce que quand les parents de Sarah sont rentrés dans leur pays, à la retraite du papa, ils ont bien voulu qu'elle reste ici pour continuer ses études. Donc elle était chez sa grande sœur, elles s'entendaient bien, elles avaient une belle complicité, au point que Sarah s'est confiée sur son homosexualité. Et ça, c'était pas du tout une bonne idée, parce que déjà, bah, la sœur est allée tout raconter aux parents. Alors dans ce cas-là, ils ont une solution toute trouvée, le mariage thérapeutique. Alors c'est vrai que le mariage ben, peut faire des miracles, hein, qui rend la vue, mais je ne suis pas sûre qu'il peut transformer les enfants homo en hétéro, ça c'est pas certain. Et puis la sœur, bah, elle avait une idée qui était pas mal non plus, elle a dit mais oui, il va rejoindre les parents parce qu'au pays, ils ont des traitements contre l'homosexualité. Mais comme dit Sarah, aimer les filles, c'est pas une maladie. Hein. Bon, alors c'est vrai que même ici, bah, tous les parents ne sont pas toujours super emballés d'apprendre que leurs enfants sont homosexuels. Hein. Personnellement, si ma fille m'avait présenté une nana, j'aurais peut-être fait des bons, mais pas tout de suite de joie. Oh si quand même, si, en pensant à la tête de son père, mon ex-mari, et quand elle lui présenterait ça ne va pas. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Et puis de toute façon, bon, bah, le choc passé, il y a quand même beaucoup de parents voilà, qui sont heureux pour leurs enfants et qui se disent après tout, s'ils trouvent leur bonheur, peu importe que ce soit avec une fille ou avec un garçon. Hein. Bon après, s'ils peuvent nous plaire, c'est pas plus mal. Hein. Puis aussi physiquement. Non, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est potentiellement les parents de nos futurs petits-enfants à qui ils ressembleront, et déjà qu'un bébé, c'est pas toujours beau à la naissance, du coup on peut avoir même quelques exigences. Hein. Mais finalement, les parents de nos victimes, ils n'ont pas du tout les mêmes critères. Hein. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que quand on fait des enfants de génération en génération avec des membres de sa famille, bon, souvent pour une question d'héritage, il n'y a pas que le pognon qu'on transmet, il y a les gènes aussi. Hein. On a quand même 23 paires de chromosomes, et dans chaque paire, on a un qui vient de la mère et un qui vient du père. Du coup, s'il y a une anomalie, bah, on a une chance sur deux de ne pas la choper. Mais quand les parents viennent de la même famille, et ben, si on n'a pas de séquelles, c'est qu'on a du bol. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que voilà, qui décident tout à la place de leurs enfants, qu'ils insistent tellement, c'est parce qu'ils ont peut-être peur, qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'on leur demande. Et de toute façon, avec les enfants, on doit souvent répéter, même si on ne les a pas fait avec son cousin ou sa cousine. Hein.
Bon, enfin, ici, il n'est pas question de répéter pour la 100e fois à son ado, hein, de ranger sa chambre ou de descendre quand on prie à table. Non, ici, il est question de sacrifier le bonheur de son enfant pour l'honneur de la famille. Et l'honneur, c'est pas dans la culotte des filles qu'il doit se focaliser, ni dans le slip des garçons, hein, ces êtres tout-puissants, tellement supérieurs à nous. Bah, s'ils savent tout mieux faire, pourquoi ils ne sont pas tous à notre place, hein? Bon, allez, à leur décharge, ces enfants-là, quand ils sont petits, ben, ils ne reçoivent pas une dînette ou une panoplie de nettoyage pour leur Saint-Nicolas. Le non-genré n'est pas encore rentré dans le monde du patriarcat, le célibat non plus. En revanche, le divorce, oui. Bah, évidemment, si c'est l'homme qui le demande. Hein. Bah oui, parce que eux aussi, hein, ils ne choisissent pas toujours leur épouse, et si on leur confie une mauvaise, bah, ils ont quand même bien le droit d'en changer. Hein. Il y a quand même des choses qui m'échappent un peu, parce que je me dis, quand même à travers le monde, la situation de la femme évolue. Alors que pour certaines, ici, il n'y a rien qui change. Bah, moi, je ne comprends pas comment, quand on vit dans un pays où on peut échapper au patriarcat, on s'y accroche comme une moule à son crochet. Et pourquoi les mères qui ont vécu ça, ben, le font vivre à leurs filles. Et c'est vrai que je ne comprenais pas, et puis ben, quand j'ai rencontré ces victimes, leur histoire, ben, je me suis rendu compte qu'en fait ces mères, que l'on traite comme des objets, comme des électroménagers, comme des poules pondeuses, ben, elles ont un cœur et une tête comme tout le monde. Elles sont capables de réfléchir, mais ce qu'on leur demande, la priorité des priorités, c'est pas que ce soit des mamans aimantes, attentives, non, c'est qu'elles respectent les traditions, qu'elles les transmettent, et plus les filles seront dociles, et plus les mères trouveront qu'elles les ont bien élevées. Bon, les pères aussi, ils ont quand même un rôle à jouer, déjà de dire à leurs fils de ne pas envoyer des textos comme ça à leurs sœurs, et puis arrêter de traiter leurs filles comme des marchandises. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gendre que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qu'elles ont dans la journée est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. You are the only one. You are the only. You are the only one. The only. You are the only one. You are the only one. You are. Yes, you are. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs.
Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. La femme reste l'éternel mineur dans notre société archaïque. Le jour de son mariage, la fiancée quitte la tutelle de son père pour entrer sous la tutelle de son mari. Une espèce de passation de consignes entre l'ancien tuteur et le nouveau. Femme, entre ce pas de porte et puis celui qui se tient à l'autre bout en costume, tu auras à marcher 30 à 40 centimètres de liberté. Alors, marche-le doucement, bombe le torse et respire surtout le solaire qui ne te sera pas empoisonné. Les seuls instants qui ne te seront pas volés, alors vis-les. Mais c'est triste. Souvent, c'est en larmes que se fait ce rituel et ces quelques pas sont les plus difficiles à franchir. Je ne suis pas une sans-cœur. J'ai pleuré en bousillé mon maquillage quand j'ai vu mon père presser le pas pour s'éloigner des gens en se couvrant les yeux. Quelque chose me serrait le cœur. Mais à peine dans la voiture, je comprends, en voyant cet aimable homme que je connais si peu. On m'a dit, tu vas apprendre à l'aimer. J'y ai cru, oui. On apprend à aimer les gens, à ce qu'il paraît. Et pourquoi pas moi? Oui, je peux le faire. Je m'exhibe. Cette robe, les unes plus belles que les autres. Le blanc, symbole de vertu. Je marche et tout le monde regarde. C'est ta journée qu'ils disent tout. C'est ton rêve qui se réalise. Mais que savent-ils de mes rêves? Je fais le tour de la salle et tout semble virer à la folie. Chaque pas en avant m'est déjà dessiné. Il n'y a rien de moi ici. Je m'efface chaque instant plus que le dernier. Je laisse place aux cris effarouchés de ces gens, à leurs pas de danse maladroits, à leur vulgaire bonheur qui piétine les miens. C'est votre jour, et ce n'est rien qu'une cérémonie de passation. Ma chambre. Au petit drap tout blanc, sans la moindre tache pour ne laisser aucun doute. Je suis une première main. La maison est pleine et je ne comprends pas. The show must go on. La chambre est prête, lui aussi. Et moi? On m'a préparé. J'entends ce vacarme qui ne cesse de s'amplifier. Je rembobine les images de ces regards indiscrets à en avoir le tournis. Je repense à tout, à rien, à ce que je suis et ce que je serai demain au petit matin. Silence. Ça commence. Tu ne peux pas sortir, et surtout pas comme ça. Le maquillage, c'est pour les putes. Tu ne vois pas qui t'occidentalise. Tu t'habilles comme une traînée. Je suis ton père. Je sais ce qui est bon pour toi. Je te connais mieux que toi-même. Que vont dire les grands-parents, la famille, les voisins? Que je n'ai pas su me faire obéir par ma propre fille? Tu me déshonores. Tu fais honte à toute la famille. J'ai 18 ans et j'ai la honte. C'est toujours mon père qui me conduit à l'école. Il ne me dépose pas en voiture comme beaucoup de parents. On fait le trajet à pied, à son pas. Il marche vite, mon père. Je dois baisser le regard pour ne pas croiser celui de personne. Des fois que ça sera pris comme un encouragement. Depuis que je suis toute petite, on me dit que la rue, c'est dangereux. C'est sans doute pour ça que nous faisions chaque jour un détour pour éviter un groupe de jeunes. Mon père veut tellement me protéger qu'il attend que je rentre en classe, qu'il vient voir sur le temps de midi si je ne prends pas le risque
de sortir pour aller manger un sandwich avec les autres élèves, qu'il m'attend après les cours pour me ramener à la maison. Et là encore, c'est lui qui choisit mes vêtements, mes sous-vêtements aussi. Ma chambre n'a pas de porte, il l'a retirée. C'est mieux pour regarder si je ne fais pas n'importe quoi. L'extérieur est hostile. C'est pour ça que je ne sors jamais avec mes copines, que je ne vais jamais comme elles faire du shopping ou au cinéma. Et j'ai encore moins le droit d'avoir un petit copain. Le directeur de l'école a commencé à s'inquiéter quand mon père a refusé que j'aille à une séance d'information au planning familial. Il a fait le trajet dans la rue à mes côtés avec tous les élèves qui le regardaient. Il ne voulait pas que j'assiste aux séances de cinéma organisées par l'école. Je n'en pouvais plus. Je suis partie de la maison. Depuis, je me cache, car j'ai très peur que mon père me retrouve. Tu es la honte de la famille, fille indigne. On va te marier. Et plus vite que ça va te guérir. Et si tu n'obéis pas, je te tue. Tu m'as entendu? Je te tue! Je suis la plus jeune d'une famille de 5 enfants. Chez moi, on me reproche de m'être trop européanisée. Je ne sais pas très bien ce qu'ils entendent par là. J'ai 19 ans, je vis une partie de l'année chez mon frère, car depuis que mon père a pris sa retraite, mes parents retournent souvent au pays. Chez moi, on ne parle pas de ses sentiments, de ceux qu'on éprouve les uns pour les autres, et encore moins de ceux qu'on peut éprouver pour quelqu'un en particulier. Mais avec qui en parler? Comment le dire? Que faire de la crainte qu'on me juge? J'ai trouvé le moyen de me confier à mon frère. J'ai tout de suite compris que c'était une très mauvaise idée. Il m'a répondu que j'allais aller au pays pour me faire soigner. Je pense qu'ils vont me marier là-bas. Moi, je ne veux pas. Je ne suis pas malade. Je me suis juste aperçue que j'aimais les personnes du même sexe que moi. Depuis, c'est l'enfer chez moi. Tellement que je suis partie vivre chez une amie. Sa maman m'a gentiment proposé de m'héberger. Maintenant, je reçois des menaces de mort par ma famille. Mes frères m'ont retrouvée, ils tournent souvent en bas de l'immeuble. Ils insistent auprès de la mère de mon ami en passant par des pleurs, des suppliques et aussi de l'agressivité. Je n'ose plus aller à l'école et pourtant, je veux finir mon année pour obtenir mon diplôme. Je ne peux plus rester chez mon ami et sa mère. Je ne veux pas leur causer des problèmes. Alors je suis allée à la police en espérant qu'on comprendra qu'il faut me protéger. Je suis en danger pour avoir, aux yeux de ma famille, fait leur déshonneur et il faut me punir. Que je ne te prenne plus à parler aux garçons. Maintenant, va aider ta mère au lieu d'étudier. Une femme n'a pas besoin d'un diplôme. Elle doit juste apprendre à être une bonne épouse. Et quand tu auras fini, va nettoyer la chambre de tes frères. J'ai 20 ans. Je suis élève en 2e année en haute école pour devenir professeur. Je vais bientôt commencer mon stage. Je suis contente car je suis impatiente d'avoir mon diplôme pour enseigner. Je prends le bus pour aller à l'école et je fais une partie du trajet à pied. Mes frères ne sont jamais très loin. Ce jour-là, j'ai croisé un copain de l'école. On a parlé un petit moment, quelques minutes seulement parce que je ne peux pas parler à personne et surtout pas aux garçons. Arrivé à la maison, mon frère de 17 ans qui me suivait se jette sur moi et me frappe à la tête, sur le corps, très fort encore, tellement que je tombe. Pendant les 3 semaines suivantes, je ne suis pas allée à l'école à cause du traumatisme cérébral. Je ne suis pas allée en stage non plus et je ne sais pas si je vais pouvoir réussir mon année. Il est inconcevable qu'une femme soit enceinte sans être mariée. Tu dois te marier pour respecter les traditions de la famille. On a toujours fait comme ça chez nous. Si tu n'obéis pas, c'est ta sœur qu'on mariera. Violette. Bravo, Violette. En tout cas, moi je vous félicite, notamment
pour vous avez avez présenté. Il y a encore une petite scène. Ah, C'est pas grave, mais c'est bien les Les imprévus, ça ne va pas. C'est déjà tombé dans le... Faut que je finisse par vous parler du mari de Nadia, qui est encore un sympa, celui-là. Voilà un homme qui a eu la chance d'épouser une première main de 18 ans, alors qu'il en a 30 de plus. Et parce qu'elle ne fonctionne plus très bien, décide d'aller en chercher une nouvelle. Alors les parents de Nadia ne sont pas plus sympas que son mari, parce qu'elle aimerait bien retourner dans son pays auprès de sa famille, mais pas question. Elle les a déshonorés. Ben oui, si son mari divorce, c'est forcément de sa faute. C'est vrai que Nadia s'est réveillée un beau matin en se disant « Qu'est-ce que je pourrais bien trouver pour emmerder mon mari ?» Oh ben je m'attraperais bien une bonne petite maladie qui pourrait me faire mourir à 28 ans. Lorsque les femmes tombent malades, et surtout si c'est lié à leur féminité, elles deviennent des parias. Ou alors on les refile à un homme qui veut bien d'une seconde main. Ah, pour ça, ils n'ont pas attendu le réchauffement climatique pour recycler. Mais ils ont quand même encore du boulot pour être des bons écolos, parce qu'il paraît que faire des enfants, ça pollue. Bon, alors, voyons le côté positif. Dans certains pays, la bigamie et la polygamie ne sont plus autorisées. Du coup, ils font moins d'enfants. Bah, chacun sa façon de contribuer au sauvetage de la planète. Hein. Mais voilà, qui dit objet de consommation, dit obsolescence programmée, hein, bien sûr. Mais une femme, c'est pas un objet. Et une petite fille non plus d'ailleurs. Parce que moi, je veux bien qu'on n'habille pas les petites filles comme des petites femmes, mais alors il ne faut pas les regarder comme ça non plus. Parce que si un homme qui croise une gamine dans la rue a besoin, pour pas avoir envie de la pécho, qu'elle soit couverte de la tête aux pieds, c'est pas un macho, hein, ça porte un autre nom. Et la gamine, si tu peux pas la mater, bah, tu peux encore moins l'épouser. Sur l'échiquier mondial, c'est 12 millions de filles de moins de 18 ans qui sont mariées chaque année. Ça doit faire une toutes les 3 secondes. 1, 2, 3. Et une gamine s'est fait violer quelque part dans le monde. Bah oui, c'est un viol, hein, parce que, je sais pas vous, mais moi, je connais pas des gamines qui parfois n'ont même pas 10 ans, qui rêvent de se retrouver dans un lit avec un homme qui ressemble à leur père et parfois même à leur grand-père. La première cause de mortalité chez les 15-19 ans, ce sont les grossesses précoces et le sida. Ah ben ça, il n'y a pas que les traditions qui se transmettent. Hein. Alors c'est vrai qu'ici en Belgique, et dans notre association, on n'est pas directement confronté aux grossesses précoces, aux mariages précoces. Mais les filles qui sont obligées de se marier, elles ne sont pas différentes de vos filles, de nôtres. Ça peut être nos petites voisines, les camarades de nos enfants. Les filles de nos enfants pourraient tomber amoureuses. Et c'est pas parce qu'elles ne sont pas nées ici, ou même si elles sont nées ici, elles vivent ici de toute façon. Et elles ont le droit d'être protégées comme les autres. La loi dit qu'on ne peut pas se marier avant 18 ans, mais elle dit aussi qu'un mariage ne peut être consenti qu'avec le plein accord des deux futurs époux. Alors c'est vrai que moi j'essaie parfois de relativiser. Je me dis, bon allez, les mœurs des uns ne sont pas celles des autres, et c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs que voilà, qu'on ne peut pas avoir envie qu'elles soient respectées, de les transmettre. Mais il y a une chose à laquelle je ne peux pas me résoudre, c'est qu'il y a des femmes qui peuvent jouir et d'autres qui doivent subir. Et c'est pas parce que ces filles, et puis ces garçons aussi d'ailleurs parfois, ne sont pas nés ici, et qu'ils ont une autre culture, qu'on doit accepter de voir qu'on les formate depuis qu'ils sont tout petits. Et dans ces circonstances-là, c'est pas difficile de désactiver un humain. Hein? Une main qui se tend, une oreille attentive, un regard bienveillant, on peut tous faire ça parce qu'on peut tous être concernés. Et si aimer, ça doit durer une vie entière ou ça doit être éphémère, ça ne doit pas être parce que ça a toujours été comme ça et que ça le restera. Et si vous ne deviez retenir qu'une chose en sortant d'ici, c'est que être libre d'aimer, c'est un droit. Moi, je voulais vous dire que la chanson de Barbara montrée comme ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce qui vous a donné le titre. Eh bien, c'est voilà, l'auteur et la chorégraphe. Mais les 3 vidéos étaient très bien hein, pour moi, mais celle de Barbara, vraiment même la gestuelle. Est-ce que vous présentez ça à des jeunes?
c'était un projet, même maintenant, malheureusement. On le fait quand même. En fait, c'est à cause de l'agrément qu'on a reçu par rapport à mon financement de moi, mon salaire en tant qu'assistante sociale. On doit répondre à des critères et la région wallonne dit que on ne peut pas aller auprès des moins de 18 ans, donc les enfants. Là, il faudrait être subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est pas grave, on le fait quand même. On devait le faire vraiment assez souvent. On le fait quand même encore cette année ici en décembre. S'il y a des écoles qui le demandent, on le fait. Mais voilà, malheureusement, C'est vrai qu'en primaire, non, mais c'est à partir de... Primaire, c'est beaucoup trop jeune. À partir de la 4e. 15-16 ans. C'est ça, le début du collège. 4e secondaire. Ou même 4e secondaire, sans doute. Même ce serait bien de les conscientiser avant, mais bon, voilà, ça c'est... Il y a des termes qui sont un petit peu trop, effectivement, et voilà. Une fois qu'on commence à rentrer dans l'adolescence, on va justement sur Mons le 16 décembre prochain pour présenter auprès des futurs assistants sociaux, mais qui sont en 4e, 5e, 6e technique dans le paramédical. Ah oui. Oui, parce que c'est très parlant, c'est pas long, et ça dit beaucoup de choses. Et après, il peut y avoir un débat, il peut y avoir... Ah oui, mais c'est prêt. Quand vous dites une oreille tout à coup qui est là, une main distante, et puis... Ce qu'on nous rapporte souvent, on n'est pas touché par la problématique, ça ne nous concerne pas, moi je n'ai pas de problème chez moi, mais comme Violette le dit si bien dans une de ses pièces, ça peut être une voisine, ça peut être une copine de classe de votre fille, j'en sais rien, ou quelqu'un que vos enfants vont tomber amoureux, donc du coup voilà, on peut quand même être touché. Et s'ils sont amoureux, ça peut les mettre en danger, parce que les familles vont faire de pression, menacer, donc voilà, c'est... Il y a eu un cas aussi dans la région, non, il y a des années. Sadia, Michel peut nous en parler. De Sadia. Oui, Mais je ne sais plus le cas exactement. 14 ans. 14 ans. On était déjà en route. L'association, l'ASBL n'était pas créée puisqu'elle s'est créée en 2015, mais on avait créé un groupe sur Mons parce qu'on savait que les mariages forcés et les violences liées à l'honneur existaient. Et Sadia, qui était en 2e école de droit à l'Université du Travail, a été tuée par son frère, donc il y a eu un crime d'honneur suite évidemment au fait qu'il ait refusé un mariage forcé. Donc c'était d'abord un mariage arrangé, on lui a proposé quelqu'un, elle a dit non, on lui a proposé encore quelqu'un, c'était dans le monde pakistanais, elle a dit non. Le 3e, elle a encore dit non, et le père a dit ah maintenant c'est devenu un mariage forcé, avec contraintes, etc. Elle ne pouvait plus aller à l'école. Donc elle s'est enfuie, on l'a cachée dans une association pour femmes battues, une famille d'accueil, enfin une maison d'accueil. Et puis le père est arrivé à l'école en disant je vais te tuer et si tu continues je vais tuer ton fiancé. Et puis il a envoyé le frère, il a dit nous allons nous réconcilier, venez à la maison manger. Viens à la maison manger, il y aura un repas familial. Et au lieu du repas familial, le frère était derrière la porte avec la sœur a tenu sa main, et lui il a fait un carton, enfin il n'a pas eu tout de suite, elle est morte 2 jours après. Et donc c'est ce qu'on appelle un meurtre, commandité par, c'est un crime, c'est vrai, commandité par les parents et la famille, parce qu'elle a déshonoré le père, puisqu'elle n'a pas voulu lui obéir. À partir de là, il y a eu une reconnaissance en Belgique de la problématique des mariages forcés et des crimes d'honneur si jamais elles n'obéissent pas. Et on s'est rendu compte que ça existait. On le disait depuis longtemps. On savait que dans les écoles, il y a des filles étaient traitées comme les témoignages le montrent, et que ça peut aller jusque-là. En Inde, au Pakistan, en Afghanistan, les crimes d'honneur sont légion. Et ce n'est pas le seul crime d'honneur qu'on a eu en Belgique. On en a eu au moins 15. Hein. Oui, c'est parce que si on se trouve à Mons et que c'était dans la région. Voilà. Et le procès s'est fait à Mons, et donc là le procès a révélé la problématique dont on avait conscience, mais les gens se sont rendus compte que ces communaux dormantes, on habitue les filles à ne pas sortir, à vouloir, à obéir et à se marier avec ceux dont les parents ont décidé le destin, et puis ça ne va pas. Elle refuse parce qu'elle voit autre chose.
heureusement que l'éducation jusqu'à 18 ans existe. En Belgique, et donc elle fait autre chose, et ils disent mais non, on ne peut pas vivre ça, on a envie de faire des études. Puis quand elles sont les mères ici, c'était incompréhensible, hein, c'est pas possible. Mais les parents sont toujours les mêmes, Voilà, bien sûr. et il y a un repli identitaire chez eux qui fait qu'ils reprennent les traditions les plus fortes et les plus dures de leur pays, alors que dans leur pays, ça va un peu mieux pour les filles, parfois. Mais ici, c'est encore plus dur. Et votre ASBL, ça s'appelle Violence et mariage forcé. Violence. Violence et mariage forcé. Et Ou on mariage dit forcé. VMF, ASBL, VMF. C'est ça que c'est. Il y a des petits flyers si jamais vous avez besoin. Pas dans la région, mais je vais prendre pour acheter. Vous n'êtes pas dans la région, mais je veux dire, on est en tout sur le territoire belge, enfin Wallonie-Bruxelles, on est 6 associations. Donc il y a nous sur Mons, et puis la plus proche, il faut aller sur Charleroi, c'est la Maison Plurielle. Ensuite, on a les collègues du GAMS qui s'occupent aussi des mutilations génitales féminines sur Namur. Il y a aussi un poste sur Bruxelles, on travaille avec les collègues de Namur. Ensuite, on va sur Liège, au service droit des jeunes. Et puis là, on monte sur Bruxelles, il y a la voix des femmes et mariage et migration. Donc on n'est que 6 à travailler et à traiter cette problématique. Donc même si vous êtes d'un peu plus loin, je veux dire, nous, on prend tout ce qui est territoire, Mons forcément, Borinage, et puis on va aller se retourner sur le province du Hainaut, on bouge beaucoup. Donc, Merci beaucoup. merci à vous pour votre participation. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Vous ne voulez pas plomber l'ambiance, hein, pour le dire. Peut-être préciser également que tous les témoignages qui ont été lus ici, ce sont des situations réelles connues par la SBL. Voilà, c'est ça. Pour laquelle nous sommes intervenus et nous avons aidé les filles à sortir de leur milieu et à leur permettre de vivre normalement, parce que c'est pas toujours facile, comme ils sont encore fliqués quand c'est possible. J'avais une question par rapport à ça, comment ça se passe l'après, parce que les sortir de leur milieu, c'est bien, les familles sont toujours là, et vous arrivez à faire en sorte qu'elles aient une vie, qu'elles soient en tout plus... cas. Il y a des lois ou des injonctions qui peuvent être posées pour que les parents ne puissent pas. Le problème, c'est qu'elles, oui, à condition qu'elles déposent plainte. Et le problème, c'est qu'elles sont très peur de déposer plainte. Alors on essaie au niveau de la SBL de leur faire comprendre que c'est important parce que comme ça, il y a toute une série de choses qui peuvent se mettre en place. Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'elles n'osent pas. C'est quand même encore la famille. Mais vraiment, il y a plein de choses qui sont mises en place pour leur donner la confiance en soi, pour les aider dans l'éducation. On les suit, on les aide vraiment. Mais évidemment, c'est pas facile. Hein. Donc, il y en a beaucoup encore. Cette année, on est à 24. Et en tout, on est à 140. Là, depuis que l'association est depuis le GRU de manière officielle. Mais on n'a que la partie immergée de l'iceberg. Oui, c'est ça, il y a toutes les autres. Il y a toutes les autres qui n'osent pas, qui n'ont peut-être pas l'opportunité. C'est pour ça que nous-mêmes, juste voilà, venir à mon livre, c'est pouvoir poser des petites graines un peu partout et montrer que nous, on existe et que il existe des solutions. Alors, il y a des filles qui restent dans les rangs et qui acceptent ce mariage arrangé ou forcé. Et enfin, nous, on n'a pas de problème avec ça. C'est une fois qu'elle vient chercher le gaz, on va tout faire pour qu'elle puisse sortir. Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Il n'y a pas vraiment un fil conducteur qui va faire que la jeune va suivre des étapes par étapes. C'est elle qui va, entre guillemets, prendre le train et le mettre en route. Je ne vous cache pas, des fois, on les aide plusieurs semaines, on arrive à les cacher, on les sort au domicile. Et puis, elles décident de retourner parce que, voilà, ce conflit d'AIOT qui fait que c'est quand même mes parents, c'est ce que je connais. On n'a pas d'hébergement, donc c'est un milieu d'accueil d'urgence. Il y a tous les publics, des personnes qui sortent de la prostitution, qui sont droguées. Il y a des familles entières avec des enfants. Donc se retrouver dans une maison, forcément, on se doute bien que c'est pas terrible, mais se retrouver dans un milieu avec plein de gens inconnus, sans pouvoir poser ses valises réellement, parce que c'est un milieu d'accueil d'urgence. Donc après les 15 jours ou 3 semaines ou un mois après, il faut redéménager, recommencer à reposer ses valises dans une autre maison d'accueil qui là on pourra rester, enfin la jeune ou le jeune pourra rester plusieurs mois. Et ce qui est difficile aussi, c'est que comme elles sont seules, c'est pas évident de vivre seule alors qu'elles ont eu encore cet encadrement, même si c'est un encadrement toxique. Bien sûr, bien sûr. Mais vraiment, on a de chouettes résultats pour certaines des filles qui ont été aidées. Et dans celles que vous avez aidées, vous avez quel pourcentage est-ce que vous savez quel pourcentage Il y en a qui sont tournés.
Ça, je fais pas de statistiques différentes, mais ça c'est vrai que c'est très bien de me mettre ça en avant, je pourrais le faire. On en a une ici, là, ça fait, moi j'étais pas encore à l'association, ça fait 5 ans qu'elle est en prise en charge par l'association, elle ne parlait pas français, et là elle commence elle est ingénieure, là maintenant, elle commence son parcours en tant qu'ingénieure. Oui, donc... Oui, c'est l'avantage de femmes qui retournent qui trouvent que c'est trop mais parfois difficile, qui lâchent, qui abandonnent et qui retournent dans leur parfois c'est en one shot, elles retournent une fois, puis il y a des choses graves qui se passent et puis elles reviennent, et puis il y en a qui repartent et on n'a plus de nouvelles. Mais ça, j'ai pas vraiment quantifié, mais oui, mais c'est une bonne piste pour refaire en plus dans nos stats, parce que... Mais souvent, quand même, quand elles ont décidé de partir, oui, il y en a qui reviennent, mais quand elles ont décidé de partir, c'est mûrement réfléchi parce qu'elles n'en peuvent plus et elles savent que quand elles vont revenir, elles vont devoir se marier avec quelqu'un qu'elles n'ont pas choisi et ne pourront pas faire des ce sera peut-être encore pire qu'avant parce que justement elles sont parties. Oui. Donc il y en a une qui a fait ça 2 fois et puis alors maintenant, elle fait des études, elle vit avec son petit ami et ça va. Alors on a des nouvelles, parfois on n'en a pas du tout. Et c'est pour ça qu'elle va avoir du mal à faire les statistiques. Parce que nous, on est un élément de passage, on est un tunnel avec tous les problèmes qu'on doit prendre en charge. Et nous, on veut absolument qu'elles aient une formation et qu'elles aient une formation pour avoir un diplôme, pour avoir n'importe quoi, pour travailler, ne plus être indépendante. Et être indépendante, ne plus être indépendante. Et puis après, eh bien, c'était tellement dur ce qu'elles ont vécu avec nous, etc., qu'ils s'en vont, qu'elles deviennent indépendantes, qu'elles commencent à travailler, qu'elles rencontrent quelqu'un. À ce moment-là, on ne les voit plus, donc on ne sait pas ce qu'elles sont devenues, sauf quelques exemples de gens qui nous téléphonent. J'ai besoin de lunettes. Ah, ben je travaille, vous savez, ça va. Ou, voilà. Donc on ne fait pas le suivi parce qu'alors ça prendrait des années. Et donc, oui, souvent ça devient mieux qu'avant, ça n'est pas difficile, puisqu'elles ne pouvaient pas sortir, elles ne pouvaient pas plus faire d'études, elles étaient sous la soumission totale du père, et donc elles vivent une vie entre guillemets normale. Mais comme a dit Régine, l'indépendance, ça s'apprend à ne pas appris. Donc c'est comme des gosses de 10-11 ans qui veulent tout de suite, qui ne savent pas faire attention à la vie, donc il y a des risques aussi. On a ouvert la cage, l'oiseau s'est envolé, mais il a du mal de voler. Oui. Maintenant, ça va pour certaines. Les plus intelligentes et celles qui s'adaptent le mieux, ça va très bien. Excusez-moi, mais avec quand même un peu la difficulté, c'est que comme elles sont... Alors on a beaucoup de situations où les hommes de la communauté vont les chercher dans leur pays, les ramènent, et donc leur situation au niveau droit des étrangers, c'est aussi très compliqué. Et donc la façon dont ils tiennent les filles, c'est de dire, si tu divorces ou si je divorce, tourne. Et donc ça, c'est toujours la crainte aussi. Donc on essaie évidemment de les aider de ce côté-là en les envoyant vers des avocats qui sont spécialistes en droit des étrangers pour mettre en place des choses, parce que si elles ne restent pas 5 ans, elles seront obligées. Donc les petites jeunes qu'on est en train d'aider ici depuis 5 ans, c'est quand même aussi une situation qui n'est pas stable, définitive, où elle pourra rester alors qu'elle a un parcours extraordinaire. Une fille qui ne savait pas du tout écrire, elle est arrivée ici, lit, parler, elle parle le français, mais franchement, dans nos écoles, il y en a beaucoup qui maîtrisent. Voilà. Donc c'est ça aussi la difficulté qu'on rencontre dans ces situations-là. Et comme ça, ils se vendent, et hop, ça y est, elles doivent retourner chez elles. Ou ils prennent leur papier aussi. Ou ils prennent leur papier, oui. Oui. Ça, c'est ce qu'on a en Belgique. Oui. Vous savez ce qui se passe un peu dans les pays voisins? Oui. Par exemple, en France, peut-être. Oui, dans tous les pays européens, et même en Suède, Norvège, Danemark, tous ces pays nordiques, dès qu'il y a des migrations, la plupart du temps, il y a cette problématique. Par exemple, en Allemagne, il y a une diaspora turque, et beaucoup de Turcs, il y a beaucoup de crimes d'honneur. Et donc, ils ont dû créer ce qu'on espère, nous, créer ici en Belgique, des maisons d'accueil uniquement pour ce type de violence, les violences liées au mineur,
mariage forcé. Eux, ils en ont. Ils en ont systématiquement parce qu'ils avaient beaucoup de cas. En Suède, ils ont eu un quadruple crime d'honneur. Le père a décidé que la mère n'obéissait pas et voulait trop d'indépendance avec ses 3 filles. Il a tué les 4. À partir de là, ils ont créé un ruban métallisé brillant pour dire je défends les crimes d'honneur, je ne supporte pas les crimes d'honneur et les mariages forcés. Donc en Suède, ils ont eu ce problème. En fait, c'est le monde qui arrive chez nous. Donc on a parlé de 35, même 40 pays différents, nationalités différentes, vous imaginez. Donc ceux qui croyaient que c'était que le Maghreb se trompaient. Ça vient de partout, malheureusement, ce problématique de mariage forcé. Et comme m'a dit je ne sais plus qui, ici, la religion vraiment n'intervient pas du tout. On leur dit que c'est religieux, mais c'est pas vrai. Aucun texte Ça fait encore plus pression sur elle. c'est ça, pour leur faire peur. Aucun texte sacré n'impose les mutilations génitales, n'impose le mariage forcé, n'impose le crime d'honneur, bien sûr, non plus, parce que c'est un crime. Mais bon, et ça il faut le dire, parce qu'on dit oh oui c'est religieux, ne vous en mêlez pas. Alors au début, il y a 20 ans, on nous disait ça, mais c'est tout à fait faux. Alors ce sont les traditions, ça c'est vrai. Mais ces traditions, ce sont des traditions mortifères, puisque ce sont des traditions qui empêchent les droits fondamentaux des femmes. Merci beaucoup. Je vous présente la nouvelle présidente. Merci pour Il votre y aura participation. d'autres séances tout au long de la journée ou c'était la seule? Maintenant, vous le dites. Elle est en forme. Je suis chauffée. C'est comment on se Bien sûr, allez-y. Bien coordonné jusqu'à la mort. Attends, je vais vite me quitter, donc Ouais, parce qu'on est trop bien marqué. justement. Ah, mais je le prends avec. Oui, mais voilà, je suis. Bah, tiens.